Le diagramme état-transition, ou STM en langage SysML, STM comme State Machine, est un diagramme comportemental. En effet, il va traduire le comportement dynamique d'un bloc constitutif du système que l'on souhaite étudier. Pour rappel, la synthèse des blocs qui constituent le système se fait dans un diagramme de définition de bloc ou bien dans un BDD en langage SysML, BDD comme Block Definition Diagram. Le diagramme état-transition va traduire le comportement dynamique d'un système à événements discrets, c'est-à-dire d'un système qui va réagir à des événements. Nous allons introduire maintenant deux définitions, la définition d'un état dans un premier temps, puis d'une transition externe dans un second temps. L'état modélise une phase stable de la vie d'un système. Il peut alors exécuter des actions, générer des activités. Nous verrons un petit peu plus tard la différence entre une action et une activité, satisfaire des conditions ou encore attendre un événement. L'état va se représenter dans un diagramme état-transition par un rectangle au coin arrondi. Nous entrerons davantage dans les détails dans la vidéo qui suivra. Maintenant, nous allons définir la notion de transition, et en particulier de transition externe, qui autorise le changement d'état. Donc le passage d'un état source vers un état cible. La représentation de cette transition se fait au moyen d'une flèche orientée entre les deux états. Cette flèche peut être éventuellement surmontée d'une phrase constituée de trois éléments. Le premier élément va être l'événement qui va faire réagir le système. Suit alors une condition logique entre crochets, booléenne. Troisième élément est une action précédée donc d'un signe slash. Donc la phrase caractéristique d'une transition est constituée d'un événement, d'une condition logique et d'une action. Voyons comment franchir une transition. Donc sur la petite figure que j'ai représentée ici, nous retrouvons deux états, donc l'état 1, l'état 2, et puis donc une transition entre l'état 1 et l'état 2. Le franchissement de cette transition, c'est-à-dire le changement d'état, se fera à l'occurrence d'un événement. Un événement, qu'est-ce que c'est? C'est un fait instantané, extérieur, qui va survenir à un instant donné. Si l'événement est suivi d'une condition entre crochets, condition logique, cette condition sera évaluée à l'occurrence de l'événement, c'est-à-dire cette condition sera évaluée à l'instant où l'événement survient. Si la condition est vraie, le franchissement de la transition a lieu. Si, après la condition, on retrouve une action, cette action sera réalisée lors du franchissement de la transition. L'action est instantanée et non interruptible. Ici, vous avez l'exemple d'un diagramme état-transition qui décrit le comportement dynamique d'un distributeur automatique de billets. Alors ce diagramme est un petit peu plus complexe que le précédent. Il comporte quatre états: l'état inactif, l'état carte validée, l'état code validé, l'état transaction. Ces états sont représentés par des rectangles au coin arrondi. Et entre ces états, on retrouve des transitions. Les transitions sont surmontées d'une phrase
qui peut posséder 2 voire 3 éléments. Par exemple, celle-ci, cette première phrase, est constituée d'un événement, d'une condition logique entre crochets et d'une action précédée d'un signe slash. Alors que celle-ci ne possède que 2 éléments, un événement, saisir code, et une condition logique entre crochets, code validé. Cette troisième possède 3 éléments, un événement, une condition, une action. Cette quatrième phrase possède 2 éléments, un événement, une action, etc. Nous constatons aussi que certaines indications sont inscrites à l'intérieur des états. Et notamment, on reconnaît là une phrase constituée d'un événement, d'une condition, d'une action. Donc cette phrase qui se situe à l'intérieur de l'état, c'est une transition, mais qu'on appellera cette fois-ci transition interne. D'autres éléments apparaissent, et notamment ces 2 éléments-là, donc l'état initial, l'état final. Nous entrerons plus en détail dans la définition de ces éléments dans une vidéo qui va suivre.